Donald. Oui, bonjour. Vous me dites quoi là-dessus, vous? Oui, ben, moi, je vous dis, j'écoute à peu près 5 à 6 heures de nouvelles, d'informations par jour, que ce soit tous les postes, Belgique, la Suisse, tous les postes. Je vais vous dire, c'est toutes les places que ça a commencé par un, ne veut pas. Après ça, c'est venu. Ça se multiplie. Écoutez, il y a des régions qui, eux autres, quand ils ont les malades dans leur pays, mais écoutez, ils envoient le peuple. Allez, ça veut dire la bonne foi ailleurs. Puis moi, je serais à leur place, je saurais qu'à Montréal, on accepterait que je pourrais devenir policier, puis j'ai une certaine région, j'ai une certaine signe. Moi, j'encouragerais toutes. Je les encouragerais toutes. Allez-y. C'est comme ça qu'ils font leur... Non, il ne faut pas paranoïer non plus, Donald. Ils sont bien, pas parce qu'on change, on a une loi d'abord, il faut qu'ils le sachent, puis il faut qu'ils viennent. Là, mais... Non, mais regardez juste le port du foulard. C'est juste ça. Regardez dans tous les pays où ce que les femmes, quand ils l'enlèvent, qui font de la prison, qui se font battre, puis c'est vrai. Parce que moi, je le vois. Dans les nouvelles d'Afrique, les nouvelles de la Suisse, puis de la Belgique, là, je vous dis, les gens, là, écoutez-les, les postes, puis vous allez voir. Qu'est-ce qui arrive ici? Mais ce qui arrive, là, surtout là-bas, c'est qu'il y a eu une immigration massive, et puis ils ont fait ça, ils ont mis ça tout dans le même moteur. Oui, mais il s'agit que ça commence sur les verres. Mais Donald, je suis d'accord avec vous, vous êtes en train de dire qu'il faut faire attention. Effectivement, il faut faire attention. Et la question du débat identitaire, il faut le faire comme il faut. Mais ce que je vous dis, là, ça se vérifie. C'est là, les nouvelles sont là, puis c'est vrai que je vous dis. Non, mais c'est sûr que c'est vrai. Prenez Facebook, il y a un tas de racistes qui écrivent un tas de choses c'est pas parce qu'on débat, là, parce que là, vous êtes en train de me dire « i », puis « nous », puis « i », comme la madame de tantôt « i », puis « nous ». Moi, ce que je vous dis, vous avez raison. Moi, je pense qu'on est rendu une société laïque. La religion, on n'en voulait pas, puis on l'a sacré dehors. Quand tu viens chez nous, il faut que tu comprennes ce facteur-là. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a plein d'immigrants qui le comprennent. Encore, je suis allé à l'aéroport il n'y a pas longtemps, là, puis il y avait 3-4 préposés. « Hey, vous faites bien, quand vous parlez du voile, on n'en veut pas, nous autres, on est partis de notre pays parce qu'on voulait nous imposer le voile, puis on vient ici, puis on n'en veut pas. » Alors, dites pas « ils n'en veulent pas non plus. » 3 mois. La Saint-Jean-Baptiste, nous représentant les Québécois, les Canadiens français, on a changé de nom pour la fête nationale pour inclure... Exact. Alors, c'est ça mais ce que je vous dis, Donald, c'est qu'il y a plein d'immigrants qui comprennent ça. Les immigrants, c'est pas tous des radicaux revendicateurs qui veulent toutes sortes de choses. C'est ça qui est important. Il faut absolument s'arrêter. On va à la pause et on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Il n'y a pas personne qui... Vite une loi. Je dirais même une loi d'urgence. Une loi d'urgence, on est en danger. Luc, il n'y a pas personne qui ne souhaite pas qu'elle devienne policière. Moi, je souhaite qu'elle devienne policière, cette femme-là. Là. Moi, je pense qu'elle va être une excellente policière. Mais ce que je lui dis, c'est, pour devenir policière, il faut respecter l'uniforme. Et puis, pendant tes heures de travail, tu ne devrais pas afficher ta religion. C'est pas la place. T'es pas là pour faire la promotion d'une religion, tu es là pour servir le public et tu es là pour servir la loi. Alors donc, moi ce que je lui dis, c'est si tu veux devenir policière, si c'est ça ton rêve, je souhaite que tu le réalises, ton rêve, mais réalise-le dans le respect des règles que tout le monde doit respecter ou devrait respecter, peu importe ta religion. C'est bon pour toutes les religions ce qu'on propose. C'est pas bon juste pour une religion, c'est bon pour toutes les religions. Et tout le monde devrait respecter les mêmes règles. Et c'est pas un débat qui est unique au Québec, loin de là. On va faire un petit tour d'horizon. Dans ces termes-là? Ben, Luc, on va faire un petit tour d'horizon dans les pays occidentaux où c'est permis, et là où ils ont interdit des signes ostentatoires. Vous allez voir, c'est assez éloquent. Regarde, en Algérie, on interdit le voile musulman pour les policières. En France, en Belgique, c'est bien évidemment. Ailleurs, c'est permis. La GRC le permet. Mais il y a le Royaume-Uni aussi qui le permet. Allons-y, là. On va le voir. Donc, c'est pas un débat tout noir ou tout blanc. Il y a Edmonton, puis Vancouver, puis il reste et le reste. Il y a différents modèles. Mais là, le Québec est en danger. Attention, une femme. Mais Luc, est-ce que l'Algérie se pensait qu'elle était en danger, là, la Belgique ou la France en interdit? Mais je peux te dire une affaire, par exemple, dans le cas de la Belgique puis la France. À quelle place qu'il y a eu le plus d'attentats terroristes? Aïe, 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 aïe. Oh. Mais qu'est-ce que ça vient faire dans le... Qu'est-ce que ça vient faire, Paul? C'est qu'on ne peut pas se comparer à la France et à la Belgique, qui ont un passé colonial, qui ont des millions et des millions de musulmans, qui ont
pas vraiment intégrés parce qu'ils n'ont pas voulu les intégrer. Ils se sont ghettoisés sur des décennies et des décennies, et faire une comparaison puis dire en France qu'ils ont fait ça, faudrait le faire. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, s'il y a une chose qu'on ne devrait pas faire, regarde ce qu'ils ont fait en France puis fais-le pas. Mais moi, j'ai jamais parlé de garde. Moi, j'ai toujours dit que la laïcité québécoise, il faut que ce soit les Québécois qui la définissent, et ça doit être une laïcité Et dans notre Chambre des droits. à la québécoise. Et donc, si on décide collectivement, non, mais si on décide collectivement, Luc, on a décidé... Les droits collectifs, je suis contre, Bernard. Ben oui, je compte. Laisse-moi finir. Je trouve ça fasciste. Laisse-moi finir. Ben oui, c'est ça. Quand on n'est pas d'accord avec toi, on est des racistes, des fascistes, des xénophobes. Non, je trouve que les droits collectifs, c'est fasciste. Je te réitère que je respecte ton point de vue et ton opinion sur le sujet. J'aimerais que tu en fasses de même pour moi et ceux et celles, ils sont nombreux, qui pensent aussi, le droit collectif comme moi, est une notion fasciste. Et les deux sont légitimes et les deux sont démocratiques. Caroline, je te vois... Je me gratte? Ouais. Ben, c'est parce que c'est un peu redondant. Puis, en tout respect pour mes deux collègues, là, les deux, là, tant qu'à moi, vous êtes dans le champ. Puis je vais essayer de mettre mes grands gants blancs, là, comme je suis capable de le faire. Pas obligé. OK, je ne mets pas, je mets mes gants de boxe si tu veux, mais non, mais c'est parce que c'est un sujet sensible. Là où je te suis, Luc, là, c'est vrai que c'est sensible. Puis c'est vrai que c'est un problème d'en parler en campagne électorale. Puis moi, des clips comme j'ai vu là, du premier ministre Agnès Maltais, de la récupération comme je vois là, ça me met hors de moi. Puis j'en veux au Parti québécois de ne pas avoir réglé le problème quand c'était le temps en 2013. En tout respect, cher Bernard, il y avait un momentum de dire on approuve... On a manqué de temps. Il aurait fallu ne pas... En tout cas, je ne veux pas revenir là-dessus parce que je sais que c'est pavlovien. Ceci dit, on aurait pu adopter à l'époque quelque chose qui faisait consensus. On n'en parlerait plus. Là, on gratte le bobo sur la place publique. Tout le monde était d'accord à l'époque. Non aux signes religieux dans les lieux d'autorité. Tu peux réécrire l'histoire si ça fait ton affaire. Moi, je te dis qu'aujourd'hui, on en parle encore parce que c'est pas réglé. On va en parler pendant la campagne électorale. Je l'ai dit. On ne parlera pas de souveraineté pendant la campagne électorale. On ne parlera pas d'économie. On va parler d'identité parce que le Parti québécois, parce que le gouvernement a décidé de pas régler la question. Voilà ce que j'avais à dire. Dis-nous ce que tu proposes. Pardon? Dis-nous ce que tu proposes. C'est facile, c'est facile. Tu dis... Il y en a pas. Dans un projet de loi sur il n'y en a pas de signes religieux. Point, tout le monde est d'accord. Là, on a su aujourd'hui, là, ça a été clair. Le gouvernement, Philippe Couillard, a dit non, moi, je suis pas d'accord, je veux des signes religieux dans les lieux d'autorité. Ce qui a changé la donne. Avant, aujourd'hui, il y avait un flou. Là, on comprend... Pardon? Les libéraux. Ça fait longtemps qu'ils disent qu'ils ne veulent... non, il y avait un doute depuis une semaine. Ce que Caroline veut dire, Bernard, c'est qu'il avait botté en touche vers les municipalités puis vers les corps policiers. Exact. Là, il s'assume. J'aime mieux ça quand il s'assume. Parfait, je suis d'accord avec toi. Donc, la campagne électorale va se dessiner. Le débat se poursuit à la joute. Et dans un instant, on se parle d'une épinglette qui a piqué bien des gens à l'Assemblée nationale aujourd'hui, dans un instant à la joute. Ce que je voulais dire à la fin, là, c'est quand je parle à Denis Lévesque,